J'ai scindé mon livre en deux parties. D'où venons-nous et où allons-nous? Cette première partie, dont je vous ai fourni deux exemples, représente ces temps antiques qui, comme nous le voyons maintenant, nous ont fondés. La deuxième partie, où allons-nous, va récapituler notre histoire moderne, de Rome à nos jours. Et ce sera cette partie que j'ai développée dans la majeure partie de mon livre, qui devra être retenue pour répondre à nos questionnements d'aujourd'hui. Pouvez-vous nous présenter votre livre ? Je vais tenter donc de présenter mon livre en quelques minutes, alors qu'il est déjà lui-même le résumé d'une histoire de 6000 ans, et vous avez donc compris que mon entreprise ne va pas être aisée. Mon aventure a débuté il y a 26 ans, alors que j'effectuais des études sur le décodage des textes anciens, qui m'a fait entrevoir un monde différent, multidimensionnel, qui m'a très vite fascinée et que je n'ai plus cessé de vouloir explorer. Je suis allée donc visiter l'Égypte, la Mésopotamie, la Perse et le vieil Indus. De ces nombreuses recherches, je vous rapporterai ici seulement deux exemples, qui ne sont pas des moindres d'ailleurs, qui ont attrait à ces temps antiques. Premièrement, en Mésopotamie, alors que nous savons tous que la naissance de l'écriture est née au 4e millénaire avant notre ère, issue de la révolution du néolithique, au 3e millénaire était vénérée une déesse qui portait le nom de Nisaba. C'était une déesse de l'écriture, de l'enseignement, des récoltes et de l'astronomie, qui, disait-il, connaissait l'intérieur des nombres. Chose qui paraît sidérante pour nous. Au VIe siècle avant notre ère, Pythagore, de retour d'un long voyage à Babylone et en Égypte, s'écrit, en retournant dans son pays, « Tout est nombre, l'univers est régi par les nombres, seul le nombre permet à notre faible conscience de percevoir des rapports et des valeurs que nous ne pourrions pas connaître. » Dans ces mêmes temps, vivaient dans le vieil Indus des sages à la perception imaginative, introspective profonde, qui traduisaient sous forme de roues des messages à grande échelle. J'ai donc retrouvé une roue sur les 4 âges de l'entendement humain qui mentionne le 4e âge qu'ils appellent âge de fer comme étant un âge de totale obscurité et de cristallisation dans la matière. Avez-vous d'autres passions que l'écriture ? Le mot passion chez moi ne supporte pas de pluriel et mes recherches actuelles en constituent déjà une depuis près de 30 ans. Toutefois, 2 autres sujets m'intéressent particulièrement. Le premier, c'est la géopolitique, qui me fait me sentir une citoyenne du monde. Le second, c'est la caractérologie, ou l'étude du caractère, qui me conduit à porter un regard plus présent sur l'autre en face de moi. À quel moment de votre vie avez-vous commencé à écrire et qu'est-ce que cela vous apporte ? J'ai toujours aimé les mots, que je faisais chanter enfant, puis à l'adolescence, je les mettais sous forme de vers, mais la nécessité d'écrire m'est venue dans une démarche de donner forme et force à mes recherches et mes questionnements. Combien de temps consacrez-vous à l'écriture ? Lorsque je suis libérée de mes activités familiales et professionnelles, je m'installe à mon bureau chaque jour, au nombre d'heures variables, que je répartis entre recherche et écriture. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous faire publier ? L'origine de mon travail était plus personnelle et l'écriture correspondait davantage
à montrer du sens par une mise en texte. C'est plus tard à la lecture du livre par mon entourage que ma motivation est apparue. Avez-vous d'autres projets d'écriture? Je prépare une suite à mon premier essai qui, comme vous l'imaginez, ne pourra pas être une suite chronologique puisque mon présent essai s'achève au moment de la pandémie de la Covid. Je vous laisse donc deviner de quelle suite il peut bien s'agir, ce qui me laissera le temps de rendre mon nouveau projet réalisable. Soutenez nos auteurs en vous abonnant à la chaîne Sidney Laurent. Activez la cloche pour être informé de la sortie des dernières interviews.